C'est parti! Salut à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de l'œil du SR, déjà la 30e édition. Et comme vous avez pu le voir, on n'est pas dans nos locaux ici à Urban Street Reporter, mais bien au collège Henri Matisse de Gargeley-Gonesse. Et pour m'accompagner pour cette émission spéciale, trois anciens, on va dire, c'est les meubles d'Urban Street Reporter, Drito, Aska et Diarra. Comment vous allez? Ça va, tranquille. Tranquillement. Tu vas bien, toi? Ouais, ça va. Bah là, je suis un peu chez vous, là. Vous êtes un peu à la maison, quoi. Bienvenue. Merci. Et trois nouveaux, on va commencer par les filles. Yasmine, comment tu vas? Ça va. Tranquillement? Ouais. Manel, comment tu vas, Manel? Ça va. Tranquille? Et vous allez le connaître, c'est un peu le mini dérangeur, c'est Amine. Vous allez le connaître au fil de l'émission. Comment tu vas, Amine? Ça va. Tranquille? Ça c'est chaud, Ramadan. Alors au programme de cette émission, notre grand thème concernera les migrants à travers un micro-trottoir qu'ont fait les jeunes, et on va aussi parler de la pièce Crocodile de Sandre Chassan. D'ailleurs, son interview et son Une question un mot est disponible sur notre webzine urbanstreetreporter.com, et on évoquera le sexisme en fin d'émission et l'égalité homme-femme. Amine, il est déjà chaud. Elle a plein de choses à dire. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux via notre Facebook Urban Street Reporter, sur Twitter et Instagram USR-8 officiel, le YouTube Espoir et Création, sans oublier le Snapchat Ibrahim, enfin Drito, ici on l'appelle Ibrahim, mais Urban Street c'est Drito. Ouais, à l'état civil, d'accord. Ouais, l'état civil. C'est USR officiel. Ouais, En quoi, on fait pas ce truc. Ouais, t'es pas à l'aise. Non, ouais. T'es pas. C'est pas Pourquoi ça, t'as raison. Mais ici, il faut rester sérieux. Voilà, T'as raison. voilà. En plus, on va parler d'un sujet sérieux, Ouais. le thème des migrants. Et je me tourne vers les filles Yasmine et Manel. Ouais, à chaque fois, je vous dis ton nom, c'est terrible. Vous allez nous parler d'une pièce que vous avez vue, enfin qu'on a tous vue, qui s'appelle Crocodile. En fait, c'est une pièce tirée d'un livre, le livre de Fabio Gueda. C'est l'histoire d'un petit garçon, c'est une histoire vraie déjà, faut le dire. C'est l'histoire d'un petit garçon, Enayat, il a 10-11 ans. Il est particulier parce qu'il a vécu il est Afghanistan, mais il est Hazara, c'est une... comment dire? En fait, c'est une tribu différente. Enfin, il y a plusieurs tribus dans son pays. Et en fait, il va devoir quitter son pays parce que... en fait, sa Les famille, Hazara, ils sont très mal vus en Afghanistan, vraiment très mal vus, ils sont traités comme des esclaves. Et sa mère, un jour, elle va le ramener de l'autre côté de la frontière parce que il commence à grandir et les gens ils commencent à le menacer. Et à partir de là, il va vivre tout seul, sans personne, à l'âge de 10 ans. Ouais. Il va devoir réussir à vivre. Ouais. Alors, vous qui avez vu la pièce, tous autour de la table, déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé globalement? Tiens, Amine, t'en as pensé quoi de la pièce? Moi, Ouais. déjà, c'est une histoire vraie, déjà, ça m'a touché. Parce que nous, là, on vit bien, on est en France, on est posé, on a une école, il y a la police, il y a la justice, il y a la police, il y a tout. Mais par rapport à là-bas, il n'y a personne, il n'y a pas la sécurité, il n'y a rien du tout, en fait. Ils vivent différemment par rapport à nous. Ils n'ont pas d'école, ils n'ont rien du tout, en fait. Et ça touche le cœur. Aska, t'en as pensé quoi de la pièce? Bah ouais, je trouvais que la pièce elle était bien, que c'était intéressant parce que carrément c'était une histoire vraie. Et bah, un peu comme Amine aussi, on a de la chance. Est-ce que vous avez appris des choses en regardant cette pièce? Vous les filles, vous avez appris des choses que vous ne savez peut-être pas sur les migrants Mais déjà, comme c'était difficile pour qu'il passe la frontière, il a passé je sais combien de frontières, il est parti en Grèce, en Italie, ils l'ont renvoyé en Afghanistan, il a dû... il a vraiment... il a morflé, tu peux le dire, il a morflé. Il a Ouais. morflé. Ouais. Il lui a fallu 5 ans, je pense, pour arriver jusqu'en Italie. Ouais. Ça a pris du temps. Et toi, Manel, t'as appris des choses que tu Oui. savais peut-être pas sur les migrants avant? Bah, j'ai un peu appris, c'était vraiment... Leur voyage était vraiment dangereux. À un moment, ils traversent, je sais plus, c'était un fleuve, la mer. Et c'était hyper dangereux. Et en fait, et pendant le voyage, ils avaient perdu un de leurs compagnons. Et, Ouais. Et Nayat, qui est le personnage principal de cette pièce de théâtre, qu'est-ce qui vous inspire, cet Nayat Drito? Moi, c'est le courage. Ouais, c'est le courage.
Vraiment, il est courageux. Des gros big up à lui en tout cas. Vraiment, et il est courageux. Moi, c'est le courage. Parce que nous, Dia, se lever à 7h du matin, C'est chaud déjà. c'est grave. C'est pas chaud, c'est grave. C'est grave. C'est la mort. Et là-bas, tu vois, Dia, il a un vécu, tu vois, mentalement, il est fort. Il est fort. Toi, Amine et Nayat, qu'est-ce qui t'inspire? Ouais, bah oui. Et je vais pas dire que c'est un idole, mais voilà quand même. Si moi je serais en difficulté, je vais dire à lui. C'est ton gars sûr, toi. Voilà. Ouais, voilà. Et je voudrais dire ça. Comme quand t'es énervé, Ouais. t'écoutes de la musique, t'as capté? C'est ça, c'est tout. Aussi, le titre s'appelle Il y a des crocodiles dans la mer. En Ouais. fait, c'est juste pour expliquer en fait Ouais, vas-y. le titre. Les crocodiles, en fait, c'est toutes les personnes qui menacent en fait Nayat à peu près. D'accord. C'est des policiers, des bandits, tout ça. Ne pas se retenir. Ouais, voilà, c'est ça. Merci Amine pour cette petite explication, c'est très important, il faut être complet. Alors, maintenant on va parler avec Aska et Diarra qui sont autour de moi. C'est les anciennes, là, c'est pour ça qu'on les a mis à côté de moi, parce que c'est les plus anciennes. Elles ont participé au premier œil du SR quand même, il faut le dire. Vous allez nous parler d'un journaliste qui est venu ici au collège, je vous donne la parole. Bah, en fait, c'était un journaliste qui s'appelait Olivier G. Il est venu et il nous a parlé en fait de son livre qui s'appelle La parole est aux migrants. Parce que tous les jours, quand il allait au travail, bah, en fait, il voyait plein de migrants et à un moment donné, ça l'a touché. Donc, il est parti vers eux, il est parti les voir et il leur a proposé s'ils pouvaient écrire un témoignage sur leur vie. Ils ont tous accepté et en fait, c'est vraiment compliqué leur vie puisqu'ils sont un peu, on va dire, maltraités par les forces de l'ordre aussi, même en France. Et par exemple, il y a un garçon qui s'appelait Hassan, il était tchadien. Et à l'âge de 15 ans, en fait, il a dû quitter le Tchad parce qu'en fait, il était homosexuel et que dans son pays, on n'acceptait pas ces genres de personnes-là. Et voilà. Diarra, un truc à ajouter sur la venue du journaliste? Il a écrit ce livre parce qu'il trouvait que c'était des histoires assez touchantes et qu'on n'en parlait pas assez dans les médias. Et voilà quoi. Il a voulu dénoncer en fait le fait qu'on n'en parle pas assez, que les personnes vivent des choses horribles et que tout le monde s'était à propos de ça. Et voilà. Alors on va parler de la situation des migrants maintenant dans sa globalité. Alors déjà au niveau de la médiatisation, on en a un peu parlé, Diarra, est-ce que vous pensez qu'on en parle assez autour, dans les médias mainstream, ou vous pensez qu'on les oublie un petit peu, on les met un petit peu de côté? C'est des oublis. Enfin, on entend parler juste aux enfants, on entend parler, je pense, une fois par semaine. On entend juste à chaque fois nouveau arrivants, des trucs comme ça. On parle pas de quand ils arrivent, de comment ils vivent. On parle de ceux qui viennent. Amine? Moi Ouais. Oui, toi, tu t'appelles Amine, non? Tu as changé de prénom entre temps? Bah moi je trouve que les migrants déjà il faudrait plus on va dire les aider on va dire. Déjà moi hier j'ai vu sur internet je pense que il y a des enfants déjà des enfants moins de 18 ans bah ils sont déjà des illettrés bah ils leur donnent on va dire comme des écoles et ils leur apprennent des langues en fait. Ouais. En Italie j'ai vu ça. Ouais. C'est en Italie et bah en France ils doivent faire après la même et je trouve qu'ils doivent trouver des logements. Et en fait, ils sont venus en France, mais c'est nous qu'on doit les accueillir. C'est comme nos invités en fait. Ouais. C'est ça en fait, déjà. Et il faut les sauver. Parce que nous, si on serait à leur place, on n'aurait pas aimé en fait. Voilà, C'est sûr. ça. Et justement, toi, Dronto, qu'est-ce que tu offrirais comme solution aux migrants pour qu'ils aient une vie meilleure? Ici en France? Ouais, dans leur situation globale. Bon, moi, d'abord, déjà, c'est des êtres humains comme nous. S'il y a des migrants qui viennent, et en plus, d'autres, ils viennent par risque, ils viennent par bateau et tout, tu vois, c'est pas confortable, c'est même pas sûr, déjà, quand ils sont sur l'eau, c'est même pas sûr que s'ils vont atteindre leur destination, tu vois. Quand ils viennent comme ça, le moins de choses, c'est de trouver des logements, tu vois. Je sais, la France, on est capable ici de mieux faire que ça, tu vois. Au lieu dans les médias, on attend quoi? En Somalie, 4 millions de migrants sont morts sur l'eau, c'est pas ça. Non, vraiment, la France, en fait, c'est comme si ça les touchait pas. Voilà, vraiment, je crois la France, il peut faire mieux. Ouais. Ça peut, ouais. Surtout en plus, il y a des associations pour ça. Bien sûr. Pour les Syriens ou les clandestins, bah, il y a des associations et je trouve que les Français et la France globalement bah, doivent plus poser sur eux au lieu d'acheter des trucs. Ça va coûter cher, mais ça va pas leur servir.
En fait, il faut juste que la France elle a une meilleure politique d'accueil pour les migrants. Parce que la politique, c'est quoi là? Dès qu'ils arrivent, ils en mettent certains dans des camps de, je sais pas comment on appelle ça, camps d'habitation pour les migrants. Non, habitation. Des camps d'habitation pour les migrants et ceux qui n'y arrivent pas, ils vont juste dans la rue quelque part. Ils essayent de trouver. Il faut une meilleure politique, quoi. Et souvent, la plupart, quand on les voit comme des parasites. Quand ils viennent en France, on a l'impression qu'ils vont nous voler nos emplois, je sais pas quoi. Ouais, ça c'est là, il y a des gens qui font ça aussi, les policiers. Il y en a vraiment, ils les traitent comme s'ils n'étaient pas humains. C'est pas normal. Ouais. En tout cas, merci pour toutes les solutions que vous avez apportées autour de la table. Dites-nous, vous qui nous suivez sur la webzine Urban Street Reporter, ce que vous pensez de la situation des migrants et quelles solutions vous pouvez offrir à ces réfugiés. Je vais présenter quand même le livre, Amine, tu peux le montrer quand même, le livre d'Olivier Gey. Non, le livre d'Olivier Gey. Voilà, la parole est aux migrants. Voilà, donc allez-y, il est disponible en librairie, vous pouvez aller l'acheter. On va parler du deuxième sujet maintenant. Là, c'était un thème conventionnel, un thème assez... voilà. Mais là, ça va chauffer. Je vous l'annonce, là, ça va être chaud. On va parler sexisme. Je sais que là, il y a deux écoles. Alors, déjà, on va rester dans le milieu scolaire, dans le cadre scolaire. Voilà. Est-ce que, selon vous, moi, je me suis posé la question, et j'aimerais avoir votre avis autour de la table, est-ce que, selon vous, il y a des matières ou des filières qui doivent, aujourd'hui, en 2017, être réservées soit aux hommes, soit aux femmes, ou est-ce qu'on doit ouvrir tous les secteurs à tout le monde? Vas-y, Yacine, parce que... Déjà, juste dire, est-ce qu'on peut avoir des matières juste pour les femmes, juste ça, c'est sexisme, en fait. Juste ça, on ne devrait pas dire ça. Parce que normalement, c'est tout le monde. On est tous égaux, femmes et hommes. Il y a un homme, il veut faire quelque chose, une femme aussi, elle peut le faire. C'est pas mécanique que pour hommes, sage-femme que pour femmes, c'est n'importe quoi, ça. Attends, je vais dire, déjà, s'il n'y a pas de sexisme, pourquoi dire on dit sèche-femme? Pourquoi on ne dit pas sèche-femme? Parce que le nom, c'est un problème. Ouais, non, juste ça. Parce qu'avant, depuis les débuts, dans les années, je sais pas, il y a 100 ans, je sais pas quoi, les femmes, on n'était déjà pas égaux. C'était pas égaux. Bah, ça doit rester alors comme les ça. non, Ouais, je trouvais ça. Ça doit rester comme ça. Laissez-la finir. Le mot, il a commencé sage-femme parce que avant, c'était que les femmes. Maintenant, on voit aussi des hommes. C'est normal. Moi, je vois un homme sage-femme, je dis rien, c'est normal. Amine, vas-y. T'es sûr? Bah, attends. Va dans les Ok, vas-y. On va te Sage-homme. On dit pas ça. Vas-y, Amine. On dit pas, on devrait dire. Bref, t'avais dit avant, ils disent sèche-femme. Ok, maintenant ça a changé. Pourquoi maintenant, pourquoi ils mettent pas sèche-femme? Qu'il met. C'est ce qu'elle Voilà. veut dire. Non, Ils le mettent. Bah, maintenant, les sages-femmes, on les appelle sèche-femmes. Non, t'as pas le droit, normalement. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a toujours des trucs pour les femmes et des trucs pour les hommes. C'est ça. Comme la mécanique. Non, bah non. Attends, juste dire un truc. Il y a une femme qui peut devenir Au football, attends. mécanicienne, c'est pas un problème. Le football femme, il y a plus de vues de football homme que de football. Mais ça veut rien dire, ça veut rien dire. Ça veut dire plein de trucs. C'est sur les médias. Les métiers, ça Amine, vas-y. Ouais. ça veut plus dire les métiers, les médias. C'est pas parce qu'on le voit que c'est forcément bien. Bah, C'est pas parce que tu vois ça, c'est bon, c'est bien. Ben non, ben non. les amis, c'est bien. Bah, si t'as dit, ça c'est veut dire, on vient de dire. Ben non. c'est à Toi, tu dis que c'est normal, Rito, c'est j'aimerais pas avoir ton normal. avis là, sur ce. Je t'ai pas entendu là. Eh, moi je suis d'accord avec lui. Non, Ouais. c'est ça. Vous restez sur. Par exemple, la mécanique. Il y a des femmes, ils peuvent faire daddy, entre guillemets, mais quand tu vas dans les garages, tu trouves pas trop de femmes. Mais il y en a quand même. Il y en a. Voilà, moi, j'ai jamais vu que des bonhommes. Voilà, Je sais pas, t'as pas vu le film Transformers? Bah Tu oui, vois, bah voilà. La meuf, c'est une carrément. Attends, voilà. Et alors, Ça on va aller sur la réalité parce qu'il y a des mécaniciennes qui existent. Ça, Après, si t'en as jamais vu, c'est pas notre problème. C'est un film. C'est un problème. Après, c'est une générale aussi, Amine. Alors autour de la table, on va un peu recentrer le débat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on entend un petit peu dans les médias, qu'on doit promouvoir l'égalité homme-femme à tout Mais non. Bah oui, bah oui. Manel, Non, tiens, non, Manel, C'est parler. Manel, vas-y. c'est pas une question qui doit se poser, c'est normal en fait qu'un homme et une femme soient égaux. Ouais. C'est normal. Ah, attends. Dans tous les secteurs, dans tous les Bah domaines. oui, Non, 50-50 moi, chacun. moi je trouve non. Parce qu'en fait, Pas moi je vais vous dire 50-50. un truc déjà. L'homme, depuis que la race humaine elle existe déjà,
bah, l'homme, c'est toujours lui qui travaille le plus et qui ramène la nourriture et tout ça. Et mais on est au 21e siècle, hein. Voilà, On est au 21e siècle. Ok, mais est-ce qu'on a changé? C'est le passé qui a fait le futur. On est d'accord, c'est le passé qui a fait le futur. C'est pas le passé, il n'y aurait pas le futur. Yasmine, Voilà. On est au 21e siècle, on n'est plus là où les hommes, les femmes, ils pouvaient plus voter. Non, les femmes maintenant ils votent, maintenant les femmes ils Ouais, travaillent. non, mais Maintenant, voter, ils font beaucoup de choses. Les femmes, Mais c'est bien pour eux, les choses qu'on en a fait, attends, moi je vais vous dire, Mais souvent, il y a des nous les hommes, on veut garder la femme, comment dire, précieuse, tu vois. Voilà. La femme, ça, c'est sacré. mais la femme, C'est en fait, sacré. ça nous rend pas précieux, ça nous rend esclaves, ça nous rend Non, enfermés bah dans une maison mais non, à vous avez le droit de reproduire. sortir, vous faites ce que vous voulez. En fait, vous faites ce que vous voulez, voilà, bref, vous faites ce que vous voulez. Mais la femme, c'est précieux. On leur achète des bijoux, tout ce que vous voulez. Mais la femme, c'est précieux. Mais est-ce que ça n'est pas les par exemple, bon, on va prendre un secteur, le pouvoir, par exemple. Récemment, dans les 5-10 dernières années, on a vu des femmes présidentes dans différents pays du monde. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Ça se voit beaucoup. Femmes, ouais, mais Il y a une Ça commence Il y en a quand même. Angela Merkel en Allemagne. Ouais, il n'y a que elle après. Moi, je dis. Marine Le Pen. Jamais ici. Attends, moi, mais la femme, elle peut avoir des grands pouvoirs, je sais pas, mais voilà, on va dire avant, au temps ancien, bah, c'était toujours les hommes qui partaient à la Pourquoi guerre. avant? Non, Donc, juste- on est maintenant. Mais le passé a forgé le futur. Merci. Ça, c'est la citation. Ça, quand même, c'est une belle citation, même si, bon, on peut être d'accord ou pas avec lui, mais Non, mais c'est la il a vérité. sorti une vraie Non, mais citation. n'importe quoi. Mais Ça, vas-y, justement, ça a dénoncé que c'est n'importe quoi, l'âge de pierre, ta mentalité, je sais pas de. Bah, C'était il y a combien de temps? Attends, est-ce que tu sais c'était à combien de temps déjà? Il y a Ouais, combien de autant temps? de Il y a des milliards et des milliards d'ans maintenant. moi, Déjà, ça c'était aux États-Unis. Ouais, mais ça fait partie quand Oui, même. c'est partout, mais ok, mais. Et là, t'as parlé de l'âge de pierre. C'était l'âge de mais normalement, pierre. vous les femmes, vous serez d'accord avec nous, parce que tiens, Mais vous- là, tu peux Laissez-le terminer, laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Amine, vas-y, mais termine. nous, vous enlèvez le travail, vous faites ce que vous voulez, vous restez à la maison. Déjà, à On fait a pas de déjà, à quel moment t'as le droit d'enlever le travail d'une femme? Non, mais j'enlève pas. Elle fait ce qu'elle veut, c'est Attends, moi j'ai une question. Pourquoi voulez-vous faire ce qu'on fait? Quand garçon. Mais on veut pas Attends, parce que tu garçon a terminé. Non, attends, le foot. Garçon a commencé, il fallait terminer. Mécanique, on va en commencer ou vous voulez terminer? n'importe quoi. Non, mais c'est vrai. Le travail, Il fait de la cuisine, il fait de la cuisine. Mais non, Ça, mais il non, a- mais c'est Ouais, c'est cuisiner, moi je Ah oui, bah, Alors, c'est que le jour où t'as pas une femme cuisine à sa place. Pascal, Elle va cuisiner on va se détendre parce que là les nerfs sont un petit peu tendus. Je savais, j'en étais sûr. Là, vous qui nous suivez sur Urban Street, là le débat est vraiment très enflammé. Pour terminer sur ce sujet sur le Non, c'est pas sexisme. terminé comme ça. Non, il a terminé. Ah, il y a un timing, Drito. Mais juste, je vais vous poser la question est-ce qu'aujourd'hui en France, vous pensez qu'on est dans un pays de sexistes ou que, voilà, aujourd'hui au niveau des mentalités, ça a changé Je suis bien. pas totalement terminée parce que si on va au niveau des salaires, la femme elle est payée moins 20% je crois que l'homme alors qu'ils font le même métier. C'est pas normal. Exactement le même Ok. métier. Mais c'est pas Je le vois même pas pourquoi ce serait normal. Mais c'est normal, non, le non. même travail. C'est pas le même ménage. Ça se trouve la L'homme, femme il elle voulait fait plus plus, rapide elle que la fait plus de d'accord, travail ouais. que l'homme. Et toi t'es payé plus que nous. Attends, Je suis pas allez, je suis désolée. c'est bien même. Moi, attends, Même déjà, pas de pays. je vais juste vous dire un truc. Ça se trouve, les Français, déjà, ils sont pas sexistes, ok? Mais déjà, en France, il y a plein de Renois. Plein de Laissez-le terminer. Laissez-le Il y a terminer. plein d'Arabes et ça, et la plupart, on va dire, des Arabes, Africains et ça, bref, ils sont sexistes. Et moi, je dis la France, la majorité, elle est sexiste. Ouais. Elles sont rares, Et c'est je suis juste d'accord. c'est sexiste. Non, mais vous êtes des femmes, moi je parle des hommes. Voilà. Moi je parle des hommes. Pour terminer sur le sujet, le mot de la fin pour Yasmine, vas-y. Parce que là, je sais Mais que t'es alors énervée là, depuis tout à l'heure. Là. vous parlez, non, on parle là comme si les femmes et les hommes c'était deux espèces différentes. On est normalement, de base, on est tous pareils. On est pareils. Restez nous a fait de la bouffe. Yasmine, termine. Non, non, moi j'ai pas que nous nous voit c'est bon. Yasmine, termine. Je sais pas quoi. Normalement, dans la mentalité des gens, on doit, normalement, à cette époque-là, et depuis le temps qu'on a évolué, normalement, les femmes et les hommes, ils doivent être égaux Attends, mais tout moi, le partout. Mais- Normalement, On c'est va s'arrêter là. Pourquoi on fait On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Stop, stop. Et on termine. T'as 30 secondes. Moi aussi, Ok. j'ai- Non, 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 non. Non, non, non. Laisse-le Bien, parler. vas-y. Juste mon truc à dire, ce que je t'ai déjà dit ce matin, la femme elle n'est pas née pour être dépendante d'un homme. Si, Elle n'est pas née pour Si, être si. inférieure. Quand tu l'as marié, là,
Quand tu l'as marqué la cour, elle t'a chaud. Les garçons, Ça dépend d'un homme. Pourquoi moi je serais à l'école aujourd'hui là? À la maison, qu'est-ce que tu veux? On va finir. Là, je savais que là, ça allait être chaud, mais pas à ce point-là. Franchement, non, c'est fini. C'est fini. Merci Amine, merci Drito, merci Aska, Diara, Manel et Yasmine pour ce débat enflammé sur le sexisme. Dites-nous, vous, là, vous avez assisté à un débat très intéressant. Dites-nous en commentaire si vous êtes pour l'égalité homme-femme. En tout cas, favorisez ça. Merci en tout cas. Je tenais, pour terminer l'émission, parce que c'est terminé, à remercier le collège Henri Matisse et plus particulièrement Madame Adjou, professeure d'espagnol. Merci à elle. On espère que ce n'est pas la dernière émission qu'on fera ici. En tout cas, nous, Urban Street Reporter, on souhaite se délocaliser un peu partout. Donc, si vous nous suivez, si vous êtes dans un collège, dans un lycée ou même dans une entreprise, n'importe où, et si vous avez envie qu'on fasse l'émission chez vous, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux via notre Facebook Urban Street Reporter. Le site internet est également présent, urbanstreetreporter.com, le YouTube Sport et Création, Instagram et Twitter USR-8 officiel et le Snapchat. Je peux les Snapchat. Vas-y. Les femmes et les hommes, ça va. Oh là là. Le Snapchat. Yes, c'est officiel. Merci Drito. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'œil du SR. Salut à tous. Salut à tous. C'est bon, je peux le tuer. Vas-y.